Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon. Il fait froid ici en Normandie, je me réjouis par avance de vacances au soleil, hein, déjà. Je vais tirer quelques cartes, je vais discuter de deux, trois idées après. Je vais faire une lecture de cartes avec le tarot de Osho. Alors la carte de la journée, c'est la carte de la journée, et qui est l'observateur, c'est ma carte de la journée aussi, c'est l'amiabilité. C'est l'échange d'amour, hein, c'est l'échange de bonnes vibrations. Alors la situation, c'est vraiment l'arbre qui est secoué en ce moment, hein. L'arbre, il est vraiment secoué. Et donc c'est vraiment c'est tout ce qui n'est pas en harmonie a besoin d'être expurgé, hein. Tous les débris cosmiques qui viennent du cœur ont besoin d'être expurgés. C'est normal de chercher un peu du temps pour soi-même, hein, de ne pas avoir besoin de rentrer un petit peu dans un espace de guérison, de paix, d'attendre un petit peu, parce que vu que tout ce qui est évacué est évacué. C'est un petit peu comme si, c'est l'exemple que je prends toujours sur cette carte, sur cette situation, c'est un peu comme si notre maison, on a commandé des nouveaux meubles, mais on doit vider tous les meubles de la maison, et en attendant que les nouveaux meubles arrivent, il n'y a pas de meubles, alors c'est assez inconfortable, mais tout ce qui est, tout ce qui est vieux doit vraiment être éjecté, tout ce qui n'est plus nécessaire, hein. Donc il y a toute cette période, et là, après ça, une fois qu'on a compris ça, de compléter ce procédé interne de guérison, de nettoyage, de purification, il y a les fruits qui tombent, hein, les fruits ils sont mûrs. Alors, autour de cette situation, on nous apprend à lâcher prise sur la bataille, hein, la bataille intérieure, la lutte intérieure avec nous-mêmes. C'est de respirer, de s'accepter, d'arrêter d'être le juge et de se juger, de se condamner pour nos erreurs, arriver à essayer de les corriger, mais dans l'acceptation. Ce que l'on voit devant nous qui va continuer à se développer, c'est la transformation. C'est des changements naturels, il n'y a pas besoin de faire d'efforts, elles sont en train de se passer. Là, les planètes qui étaient en rétrograde sont en train de passer en direct, hein, Jupiter, Mercure, et toutes les autres vont progressivement aussi arriver. Donc il faut laisser cette transformation se faire naturellement, être dans la plus de relaxation possible. Dans le passé, le subconscient, c'est le stress. C'est quelqu'un qui est en train de faire la fête sur son ballon, mais il y a le singe qui va casser le ballon. Donc c'est important même s'il y a eu du stress dans le passé, de ne pas s'en vouloir, de lâcher prise, de respirer, de retrouver cette relaxation. Et la situation actuelle, c'est l'amusement. On doit pouvoir s'amuser, on doit se préparer pour quand même arriver dans une phase libérée, hein. Donc c'est vraiment ce qui arrive. Par contre, dans le futur immédiat, hein, il y a ce principe de l'épuisement. C'est-à-dire il faut arrêter d'en faire trop pour plaire aux autres, hein. C'est vraiment très important de pas s'agiter, de pas courir à droite à gauche, de prendre les choses calmement. Et à partir de là, on commence à voir la vie sous le miroir de la maturité. La vie nous reflète différemment parce on a atteint un niveau de sérénité et d'habilité de faire les choses doucement, gentiment, dans la paix. On doit trouver notre paix dans le procédé de l'évolution. C'est essentiel. La force qui nous représente, notre pouvoir dans la situation, c'est l'intensité. Les énergies sont très intenses en ce moment, donc faut vraiment rentrer c'est la lumière c'est l'intensité de la lumière. Elle a envie de s'exprimer. Par contre, notre environnement, c'est vraiment une nouvelle vision, hein. Tout ce qui n'est plus en harmonie il y a vraiment ce lâcher prise de l'ancien. Il y a vraiment besoin de faire cette transition. Et il y a l'empereur qui va arriver, hein. L'empereur, il se débarrasse de ses chaînes, il tient le flambeau de la liberté. Et donc, toutes ces choses que l'on a cultivées à l'intérieur vont arriver de l'extérieur, comme un miroir. Dans nos émotions internes, ce que l'on a, c'est la projection. C'est-à-dire des idées, on a des projections. On ne peut pas avoir la vérité, mais on peut avoir déjà une idée. C'est important de cultiver son imagination spirituelle. C'est un petit peu comme si on informait l'univers de choses qui sortent de la boîte. Et donc l'univers trouve un moyen de trouver une concordance, une résonance avec notre imaginaire. Si on n'a pas d'imaginaire, si on n'essaye pas de s'échapper, pas s'échapper, mais sortir des conventions mentales, c'est vraiment grâce à ça que l'univers peut nous apporter des choses. On ne peut avoir que il faut cultiver cet imaginaire. Mais cela dit, il ne faut pas trop projeter, il faut rester flexible sur ce qui arrive, tout en sachant qu'il y a des possibilités qui peuvent dépasser nos attentes. Et à partir de là, au niveau émotionnel, on a cette participation, la complétion du cycle. Il faut se traiter avec beaucoup de gentillesse et de douceur. C'est vraiment émotif, on doit participer à cette évolution.
Et l'aboutissant, c'est des délais. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui regarde, qui vit dans un monde en noir et blanc et qui regarde un monde en couleur. Donc on n'a pas besoin d'attendre, hein, on a besoin d'être. Et donc c'est au plus on est dans le lâcher prise, au plus les choses vont arriver vite. Pour ça, il faut détruire, faut briser l'isolation. C'est quelqu'un qui est dans un mur de glace et ses larmes font fondre la glace. Hein. Donc il faut se séparer de l'isolation, savoir que bon, les blessures vont être guéries. Et pour ça, il faut apprendre à rentrer dans le rien. Le rien. Quand on est rien, on est tout dans un sens, et on n'a plus d'attachement. Donc c'est apprendre que depuis ce vide cosmique, ce vide divin, toutes les choses peuvent émerger et avec une conscience intelligente qui nous rapproche un peu plus de cette conscience libérée, hein, un peu tous les jours. Donc c'est vraiment un procès de transformation. Ça va quand même un peu bousculer jusqu'à la fin de l'année, hein, de toute manière. Mais enfin, toutes sortes de choses peuvent arriver tous les jours. Hein. Il faut vraiment, c'est vraiment un pas après l'autre qu'on doit apprendre à vivre un pas après l'autre, tout en continuant à cultiver nos plans, nos, nos, nos objectifs, continuer à se préparer pour s'aligner avec ce que l'on recherche vraiment. Alors c'est important d'être comme le soleil. Hein. Le soleil, c'est un être divin qui glorifie la lumière de Dieu éternellement et qui permet à un nombre incalculable d'êtres de vivre leur vie. Et donc, dans toutes les dimensions. Donc c'est un petit peu un sub-logos. Mais on doit aussi, nous aussi, on est un plus petit logos que le soleil quand même, au niveau de ce que l'on peut apporter à la réalité matérielle. Mais enfin, il y a un nombre incalculable d'étoiles. Hein. Il n'y a que Dieu qui connaît le nom et qui connaît le nombre d'étoiles dans le cosmos. Et il les appelle toutes par leur nom. Hein. Mais bon, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais donc on peut se connecter au pouvoir du soleil, hein, et briller le plus possible comme le soleil, parce que l'univers nous demande de purger, d'évacuer seulement par rapport à cette évacuation, cette purge, cette purification, seulement ce qui n'est pas nécessaire ou ce qui peut nous faire du mal. Sinon tout le reste va être préservé. Hein. C'est toujours bon, si je suis un messager, mais c'est toujours le message, pas le messager qui est important, parce que c'est même dans les messages canalisés, hein, il y a des usurpateurs, des gens qui prennent le nom des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, mais ce qu'il faut voir, c'est la fréquence d'amour et de lumière. Quand on reçoit un message, est-ce qu'il nous fait du bien, est-ce qu'il a une correspondance, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans le ou est-ce que ça apporte de la peur et de la séparation et du conflit? Parce qu'il y a certains channelers, ils ont des bonnes intentions, mais ils attirent des énergies un peu sombres qui sont contrôlées par des intelligences artificielles. Donc, en cas de doute, demandez à vos guides. Vos guides sont vraiment c'est votre famille d'âme. Vos guides sont vraiment des forces sur lesquelles vous pouvez compter de toute manière. Mais le cœur sait, hein, donc vous pouvez toujours, faut filtrer les choses à travers notre cœur et ne prêter aucune attention à tous les catastrophistes, tous les alarmistes, ces choses très très. Il faut avoir de la compassion pour eux, ils sont dans la confusion et donc c'est pas forcément volontairement qu'ils cherchent à créer ces peurs collectives, ces égrégores. Parce que tout peut être atteint depuis l'intérieur. On n'a pas besoin de sortir de chez nous dans un sens pour arriver à atteindre tout ce que l'on veut. Comme disait Lao Tse dans le Tao Te Ching, on peut découvrir tout l'univers sans sortir de ses choix, de chez soi, à travers le choix de pouvoir recevoir. Il faut chercher à s'occuper de notre propre bonheur, aligner nos propres énergies, tout le reste suivra. Et donc, et vraiment savoir qu'on participe à la création d'un nouveau monde juste à travers notre imaginaire, à travers nos rêves conscients, à travers nos croyances. C'est vraiment ça qui cultive et qui prépare le nouveau monde. Donc, entre l'intuition c'est ce que l'on reçoit, l'imaginaire c'est ce que l'on produit, mais il y a un lien d'interdépendance. Donc, il faut continuer à avoir cette vision positive, même si ça peut apparaître que imaginaire. On doit transcender les limitations du monde, hein, on peut apprendre à voir le monde à travers les yeux de l'amour, à travers ces verres, ces lunettes roses. Hein. Et donc parce que bon, on vit dans une société qui est moralement en faillite. Hein, c'est vraiment, c'est pas l'humanité, mais les systèmes de fonctionnement. Donc toute cette pyramide de contrôle sombre, elle est en train d'être exposée au pouvoir du peuple. Et quand ils vont voir le niveau de cruauté volontaire qui a été
générés par tous juste un groupe de familles qui fait ça, eux-mêmes ont très très peur parce qu'ils ont été déconnectés de leur connexion extraterrestre, donc ils n'ont plus vraiment le soutien. Donc faut vraiment se détacher de toute cette illusion, savoir que bon, on va pouvoir naviguer à travers ces changements, mais enfin bon, beaucoup de systèmes de fonctionnement de la société vont être interrompus, mais des nouveaux systèmes sont déjà en place pour les remplacer. Et de suivre la guidance, parce que la guidance, c'est un petit peu comme si on roulait en voiture, mais on voit les panneaux au fur et à mesure. C'est-à-dire que s'il y a un virage, on sait qu'il y a un virage. Si la route est accidentée, on sait que c'est accidenté. Si la route est claire, on peut accélérer. C'est d'arriver à lire les signes que l'univers nous envoie. Et donc, et puis bon, essayer aussi un petit peu de pas prêter trop attention aux réseaux sociaux, c'est important quand même dans la vie terrestre actuellement. Mais enfin, tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, tous ces smileys, ces machins, ces selfies, tout ça, c'est toujours souriant, mais en réalité, tout le monde passe par des épreuves. Ils ne montrent qu'une façade, une apparence, c'est un petit peu c'est un petit peu un masque qui est montré sur les réseaux sociaux. C'est pas la vérité de ce qui se passe. La vérité, elle se trouve à l'intérieur. D'ailleurs, il y a un nouveau réseau social qui est en train de s'ouvrir. Là, je me suis inscrit. C'est le réseau de Donald Trump. Ça s'appelle Truth Social. Ça devrait être une plateforme qui fait bouger toutes les autres. Donc, on verra comment ça se passe. On peut déjà s'inscrire. Ce sera pas ouvert avant un mois. Je tirais quelques cartes juste pour complémenter un petit peu pour la journée. La plus haute sagesse, c'est les masques. C'est tout ce qui brille. C'est vraiment voir l'apparence, arriver à voir ce monde des apparences comme une apparence et se connecter à l'intérieur pour voir qu'il y a des choses magnifiques qui se passent à l'intérieur, malgré le fait que tout ça, tout ce scénario extérieur est en train de se transformer très très rapidement. Ce qu'il faut comprendre, c'est la bénédiction, le miracle, croire au miracle. Bon, c'est sûr que moi personnellement, il m'arrive d'avoir des doutes, pas des doutes sur l'existence de Dieu, pas des doutes sur mon aboutissant ultime, mais des doutes sur les conditions de ma vie en relation avec mon habilité à m'aligner avec ce que je veux. Mais enfin bon, il y a ce miracle qui est là, qui est vraiment, ça, on l'a cultivé, on est prêt à le recevoir. C'est quelque chose de divin, c'est pas quelque chose d'humain, ça dépasse notre conscience, même terrestre. On doit être déjà dans la gratitude. Et ce qu'il faut faire, c'est l'heure de la sieste. Il faut arriver à se relaxer, se reposer, se détendre, faire des choses qui nous font du bien, s'occuper de notre corps physique. C'est vraiment dans cet état de détente et de relaxation que l'énergie et même les manifestations vont arriver. Et l'aboutissant, c'est tourner en rond. On va tourner en rond jusqu'au moment où on n'aura plus besoin de tourner en rond, où on pourra lâcher prise sur le manège. Et les portes vont s'ouvrir. Donc, dans l'attente, cultivez votre imaginaire, votre imagination. Imaginez des choses positives, une belle vision. Ne donnez pas de pouvoir aux peurs, aux doutes, même si elles doivent nous traverser. C'est vraiment très très temporaire. Parce que tout ce que l'on fait, c'est juste une identité fictive. C'est un rôle que l'on joue ici. Le fait d'être un enseignant spirituel, le fait pour moi d'être un artiste, tout ça, ou peu importe quel rôle, parent, enfant, amant, mari, femme, tout ça, c'est des rôles que l'on joue. Plombier, chef d'État, tout ça, c'est juste des rôles. C'est juste des rôles qu'on joue. On n'est pas ça. On est des enfants de Dieu et on est juste venus s'incarner ici pour jouer ce rôle. On a choisi ce rôle avec qui correspond à quelque chose de toute manière. Mais enfin, il faut être serein à propos de ça, ne pas être attaché au rôle, trop au rôle, tout en continuant à trouver cette authenticité par rapport à les choses pour lesquelles on est programmé quand même ici sur Terre. Mais parce qu'on a toujours su qu'il y a plus que le monde physique, et, quelque part à l'intérieur de nous, on a toujours su qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus que ce qu'on nous enseignait à l'école ou quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment trouver notre paix dans le procédé. Et puis bon, moi je vois que cette chaîne, des fois, il y a une baisse d'écoute, mais je me dis c'est peut-être bien parce que les gens qui m'écoutaient avant sont peut-être occupés dans des activités en dehors de l'Internet. Donc c'est une bonne chose. De toute manière, la vie, c'est toujours des hauts et des bas. Ça fait partie de cette. Enfin, on doit apprendre à devenir une vague dans l'océan. C'est-à-dire la vague, elle sort de l'océan, elle tombe elle va sur les sables du temps, mais elle se retire et elle revient dans l'océan et elle revient c'est un petit peu apprendre à se connecter avec cet océan de conscience
Et faire attention, parce qu'il y a des gens qui voient, des youtubeurs, ils voient qu'il y a une baisse d'écoute, et ils mettent des messages, c'est urgent, votre vie dépend d'écouter mon message. Non, il n'y a aucune urgence sur rien du tout. La seule urgence, c'est s'aligner, se connecter avec son cœur, essayer de ressentir plus, et d'apprendre à donner depuis, parce que c'est pas facile, hein. Moi j'avoue, c'est pas facile, c'est d'apprendre à donner à partir de notre âme et de notre source qui est illimitée. Parce que quand on donne quelque chose, depuis notre moi limité, notre moi terrestre, ça nous prend quelque chose, puisqu'on le donne, donc ça fait donc il faut apprendre à connecter à la source et laisser les choses venir de la source. Et on peut aussi donner juste de l'énergie aux autres, sans avoir besoin de le conditionner sous forme d'information ou de sagesse. Juste leur donner l'énergie et savoir que le Créateur, donner l'énergie du créateur sans conditionnement de la part de celui qui la donne. C'est-à-dire que de faire confiance que l'énergie est la bonne pour chaque personne. Et après, bon, chacun va ouvrir ses cadeaux. Une fois qu'on aura reçu l'énergie, parce qu'au plus on peut donner, au plus on peut recevoir. Mais il faut que ça vienne de cette source. Sinon, ça pourrait, on peut s'en ressentir, c'est juste un conditionnement, un entraînement. Et donc voilà, hein, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu des tableaux. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et donc, je vais vous montrer, je travaille sur cette petite toile là. Alors, il y a celle-là. Il y a le jaune qui est réapparu ici. Et il faut que j'arrive à équilibrer ces deux sphères et ces deux sphères-là. Enfin, ces carrés là. Alors là, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, je vais quand même vous montrer. Il y a le jaune qui est arrivé, alors le jaune au centre, il y a les soleils, les 7 soleils, ça s'appelle les orbes brillantes du Fils éternel, ces 7 sphères au paradis qui sont un peu évoluées aussi. Et ce sont des sphères, même au paradis, on n'aura pas accès à ces sphères, il n'y a que les êtres super personnels qui y vont, donc c'est des sphères qui illuminent le paradis et l'univers central, c'est 7 grands soleils, mais puis il y a du jaune qui est apparu ici, hein, du jaune et du orange autour, ça continue à se construire. Ici c'est pareil, ça continue à se construire, il y a du jaune qui est un peu réapparu, hein, ça va très très lentement ces tableaux. Ici ça aussi c'est pareil, il y a le jaune aussi. Je travaille parce que quand je fais une belle couleur, c'est un jaune blanc un peu paille. Je vais m'acheter du jaune chaud, parce qu'il y a le jaune froid et le jaune chaud. Donc là il y a du jaune qui est apparu, c'est des tableaux sur la divinité, la famille de Dieu, notre famille, c'est 7 grandes familles spirituelles. Et donc, quand je fais une belle couleur, j'aime pas gâcher de la peinture, vu que je peux pas les entreposer, donc j'essaie de voir est-ce que cette couleur irait sur un autre tableau. Ici, c'est le super univers d'Enventon. Alors, tous les petits points ici, ils étaient rouges, maintenant ils sont jaunes, hein. Je vais continuer, à cultiver tout ça. Je vais l'embellir un petit peu, la fignoler, bien, enfin, elle n'est pas loin d'être finie, mais enfin, elle est bien construite. Et donc, chacun des secteurs majeurs sont connectés à 100 secteurs mineurs. Chaque petit point représente 100 univers locaux, c'est-à-dire 1 milliard de planètes évolutives. Donc ça montre quand même que c'est grand l'univers. Ça, c'est une toile sur un nouveau poème de Charles Baudelaire. J'ai commencé à travailler dessus. Bon, il y a une bonne ambiance, mais il n'est pas du tout fini, hein. Ça dit mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Des soleils mouillés sous ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes, si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. C'est le début d'un poème qui s'appelle L'invitation au voyage. Et puis ça, c'est une autre toile. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, à part le jaune qui est arrivé ici, hein. Sur la divinité, c'est très très lent à fabriquer ces tableaux. Mais enfin, je trouve beaucoup de plaisir. Je me languis d'être dans un atelier, j'ai plein d'idées, j'ai plein envie de faire plein de choses. Donc pouvoir peindre confortablement, tout ça, ça arrive, hein. Donc je vais finir avec une chanson. C'est une chanson qui nous parle que tout le monde a un rêve, hein, et que c'est chacun qui doit déterminer son rêve et continuer à rêver jusqu'au moment où ça se réalise. Parce que même si on peut pas réaliser tous nos rêves dans une incarnation, c'est un petit peu comme on dit en Inde, chaque jour est un brouillon pour le jour d'après, chaque incarnation est un brouillon pour l'incarnation d'après, jusqu'au moment où on a réalisé tous nos rêves, tous nos désirs, tous les plus profonds. Donc, et on passe à un autre niveau cosmique, hein. La vie, c'est un procédé éternel, il n'y a pas de fin. Donc il faut essayer de profiter du moment présent, essayer de trouver des choses qui nous font du bien tous les jours. Donc c'est une chanson de Eurythmics, ça s'appelle Sweet Dreams.
Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to be used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Keep your head up, holding on. Hold your head up, holding on. Keep your head up, holding on. Keep your head up, holding on. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world in the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to be used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Les doux rêves sont faits de ça. Qui suis-je pour m'y opposer? J'ai voyagé dans le monde et les 7 mers et tout le monde est à la recherche de quelque chose. Il y en a certains qui cherchent à vous utiliser, il y en a certains qui veulent être utilisés par vous, il y en a qui cherchent à vous abuser, et puis il y en a d'autres qui cherchent à être abusés. Il n'y a pas vraiment de victime, il y a juste une prise de conscience sur le retour de la souveraineté. Donc voilà, je vais tirer une dernière carte, c'est le chevalier de Michael. Les choses vont avancer vite, hein. Fort dévoué, intelligent et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur l'émotion. Changement soudain. Donc, nous avons une carte d'intuition, hein, c'est la puissance de l'intuition. Donc voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. On continue à se préparer pour tous ces miracles qui arrivent. Comprendre le miracle, comprendre que tout ce qu'on a demandé peut arriver comme ça, hein, d'un seul coup. C'est juste quand les fruits sont mûrs, ils vont tomber. Hein. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Adonai.